Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous donner toutes les clés pour avoir le meilleur dossier de candidature pour postuler en Suisse. Vous avez été nombreux à apprécier ma vidéo sur le travail, comment trouver du travail en Suisse, et aujourd'hui je vais vous donner toutes les clés pour pouvoir réussir à faire un dossier béton et d'être sûr d'être pris. Nous allons aborder sur plusieurs points. On est parti pour cette vidéo. Si ça vous plaît, je te laisse poursuivre. Et salut tout le monde, c'est Lily. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Un dossier de candidature est un indispensable dans presque tous les pays, mais aussi en Suisse. Pour postuler en Suisse, il vous faudra un CV, une lettre de motivation, de préférence manuscrite, on y prête énormément d'attention, et également un certificat de travail qui est délivré par votre ancien employeur. Vos futurs employeurs y prêtent énormément d'attention, donc je vous conseille de bien préparer votre dossier et d'avoir tous ces documents réunis et d'avoir un certificat de travail picobello. Il est important de souligner qu'il y a des différences entre les cantons et entre les recruteurs concernant le dossier de candidature, donc ça peut changer, on peut vous demander des pièces supplémentaires selon où vous postulez. Par exemple, les cantons alémaniques et les cantons romans, donc là où ça parle français, on vous demande pas forcément les mêmes documents ou les mêmes justificatifs. Donc je vais vous dire tout ça dans cette vidéo. Pour une demande normale, vous devez avoir donc votre CV, votre lettre de motivation. Si vous avez plusieurs certificats de travail, ils sont les bienvenus. Moi je vous conseille de prendre surtout le dernier, mais si vous en avez d'autres qui sont aussi avantageux et qui rentrent dans le domaine, ou bien par rapport à la recherche que vous faites, si c'est assez similaire, vous pouvez également les mettre. Une copie de vos diplômes sont les bienvenus. Et ce que je peux vous conseiller, c'est que si vous êtes un expatrié, vous pouvez par exemple demander les équivalents en faisant une demande pour pouvoir obtenir et avoir de meilleures qualifications et donc un meilleur salaire. Et tout autre document qui peut apporter sens à votre candidature sont les bienvenus également lorsque vous préparez votre dossier. Comment présente-t-on son dossier de candidature? Où est-ce que nous devons l'envoyer? Alors ça aussi, tout dépend de l'offre à laquelle vous répondez. Des fois, on vous demande un format papier que vous allez directement remettre en main propre. Ou bien que vous envoyez par courrier. Ou encore, ce qui est très souvent le cas en Suisse, c'est que les demandes de candidature sont regroupées et donc du coup vous devez le faire en ligne. Vous devez envoyer votre candidature sous forme de PDF. Donc n'hésitez pas à mettre par exemple vos diplômes, vos certificats de travail dans votre ordinateur en les scannant. C'est un conseil que je vous donne. Comment répondre à une candidature si vous avez trouvé par exemple une offre d'emploi sur internet ou bien dans un journal ou autre? Eh bien déjà dans un premier temps, ce que je vous conseille, c'est de regarder comment est constituée l'offre d'emploi. L'offre d'emploi en Suisse, il est très détaillé. On va vous écrire le diplôme demandé ou l'équivalence. On va vous demander en quoi consiste exactement votre poste futur. On va vous demander sur le profil recherché. On va vous donner des informations sur l'entreprise et sa manière de fonctionner. Donc tous ces points, il est bon de prendre en compte et de ne pas postuler par exemple sur une offre qui ne vous conviendrait absolument pas. Ce sont des choses qui sont indiquées surtout sur les offres d'emploi. Donc prêtez attention à ces petits détails et répondez en adéquation
à cette offre-là, que je vous recommande de faire, c'est pas un conseil, c'est une recommandation, c'est de adapter votre CV, de mettre un intitulé sur le titre exact de l'offre sur laquelle vous postulez et également votre lettre de motivation orientée avec ce qui est écrit dans cette offre d'emploi afin de répondre au mieux, d'attirer en fait l'attention de l'employeur sur votre candidature plutôt qu'une autre. Après, le deuxième point que je pourrais vous dire et le conseil que je pourrais vous donner, ce serait de vous renseigner sur les prétentions salariales que vous pourrez demander éventuellement pour ce poste-là. Donc il vous suffit de taper sur Google, parce que Google c'est notre ami, n'est-ce pas? Vous tapez et puis vous pouvez voir une estimation du salaire que vous pourrez avoir ou que vous pouvez prétendre selon vos diplômes et vos connaissances ou expériences. L'entretien d'embauche est un moment crucial du dossier de candidature. Il est important de le préparer également en même temps que votre dossier de candidature pour chacun des postes auxquels vous postulez. Ce que je vous invite à faire, c'est de le préparer de manière écrite et ainsi vous pourrez voir les différentes étapes et les différentes choses à mettre en place pour que le jour J, vous ne soyez pas pris au dépourvu. Ce que je vous invite à faire, c'est dans un premier temps faire des recherches sur l'entreprise vers laquelle vous allez postuler. Il est important de maîtriser leurs politiques, leurs valeurs et de vous renseigner sur ce qu'ils ont comme objectif. Vous pouvez vous aider bien évidemment de ce qui a été précisé dans l'offre d'emploi. Ça peut vous donner déjà une bonne mise en matière. Mais ce que je vous invite à faire, c'est aussi de réfléchir à ce que vous allez pouvoir amener à cette entreprise de manière factuelle afin que l'employeur puisse se rendre compte et choisir vous plutôt qu'un autre. Parce que des fois, les expériences ne suffisent pas et des fois, c'est un bon parler, c'est une façon de réfléchir ou des fois, ce sont des valeurs aussi qui sont choisies. Heureusement, et ainsi ça donne la chance et la possibilité à chacun de pouvoir obtenir un joli poste. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de scinder votre oral en 2 parties, voire 3. Dans un premier temps, vous allez parler de vous. Ce que vous avez fait, les expériences que vous avez pu avoir, ce que vous pourriez éventuellement aussi reproduire dans cette entreprise. Donc choisissez bien des expériences qui sont en lien avec le futur poste que vous allez avoir potentiellement. Dans un deuxième temps, vous pourrez parler de vos motivations pour illustrer de manière factuelle pourquoi cette entreprise plutôt qu'une autre et ainsi amener aussi dans un troisième temps ce que vous pourrez amener à cette entreprise et pourquoi l'employeur devrait vous choisir plutôt qu'un autre. Voilà, je pense qu'il est important de bien scinder les 3 parties. Donc dans un premier temps, mettez bien toutes vos valeurs, réfléchissez même à 3 qualités et 3 défauts de votre personnalité. Ça peut être un plus, souvent on ne réfléchit pas à ce genre de questions et c'est des questions qui sont assez récurrentes dans les entretiens. Donc réfléchissez-y au préalable, même si vous présentez pas vos défauts directement quand on vous donne la parole. Réfléchissez-y pour le après. Ce qui est important aussi et ce que beaucoup de personnes négligent, je trouve, c'est les salutations et la bienséance d'un entretien d'embauche. Donc quand on arrive, on serre la main de l'employeur avec une poigne assez ferme et en essayant de regarder bien dans les yeux. Ensuite, on attend bien que l'employeur nous propose de nous asseoir et puis donc on entame ces 3 parties dont je vous ai parlé juste au préalable. Et quand on va sortir, on remercie l'employeur d'avoir pris le temps de nous avoir écoutés et nous prenons congé de lui, toujours en ayant une bonne poigne de main et en le remerciant, en le regardant bien dans les yeux. Je sais que c'est pas toujours évident, ce n'est pas évident pour tout le monde de faire ça, mais il est très important de le faire.
Voilà, je pense que nous avons fait le tour du dossier de candidature et de l'entretien d'embauche et de toute la préparation pour obtenir ce poste. J'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira, qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager parce que peut-être que ça peut aider aussi d'autres personnes à préparer son dossier de candidature et d'être sûr d'être pris à la fin. Voilà, moi c'est sur ça que je vais vous laisser. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Des bisous, ciao!